Bonjour, en ce quatrième dimanche aujourd'hui, Jésus agit. Il redonne la vue à un aveugle, l'envoyant se laver à la piscine de Siloé. Jésus marche avec celles et ceux qui en ont besoin. Touché par le rejet vécu de l'aveugle par les pharisiens, il se laisse reconnaître. Ensemble, écoutons cette parole d'Évangile proclamée par l'abbé Jacques Cazobon et soyons attentifs au témoignage du Père Denis Belland, Oblat de Marie Immaculée, qui exerce une partie de son ministère en milieu hospitalier auprès de celles et ceux qui souffrent. Bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Je me présente, je suis le Père Denis Belland, Oblat de Marie Immaculée, du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. En ce lieu de pèlerinage, j'exerce mon ministère sacerdotal en consacrant du temps à recevoir les gens au sacrement du pardon comme confesseur, à rencontrer les personnes qui demandent à voir un prêtre. Je préside la célébration eucharistique selon l'horaire planifié.
Je suis aussi prêtre collaborateur dans 10 paroisses du diocèse de Trois-Rivières, dans la région de Louisville. Je suis également aumônier au centre hospitalier de Trois-Rivières, que l'on appelle habituellement l'hôpital Sainte-Marie. Dans l'exercice de mes tâches pastorales comme prêtre, j'essaie de vivre ce que demande l'un des versets du psaume 99, servir le Seigneur dans la joie et de vivre de manière concrète la joie de l'Évangile qui, au dire du pape François, est une joie qui se renouvelle et se communique. Dans l'Évangile qui vient d'être proclamé, Jésus demande à l'aveugle à qui il a rendu la vue, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Vous et moi, nous nous retrouvons dans le personnage de cet aveugle guéri de sa cécité, de son aveuglement. Oui, Jésus prend l'initiative de venir à notre rencontre pour nous guérir de nos aveuglements divers, pour nous rendre capables de le voir avec les yeux de notre cœur grâce au don merveilleux de la foi reçue à notre baptême, pour nous permettre d'entendre et d'écouter sa voix, sa parole. Jésus vient vers nous pour nous parler par les événements, par la parole de Dieu, la Bible, et par les sacrements, au dire du pape François. À titre d'aumônier, je fais souvent, très souvent, vivre le sacrement des malades aux personnes en phase terminale, sous les soins de confort, et ce, en compagnie des membres de la famille. J'essaie de leur assurer une présence d'écoute inspirée par l'attitude de Jésus à l'égard des malades de son temps. Je cherche à expliquer par des exemples concrets la richesse, la beauté du sacrement des malades. Voici ce que je leur dis. L'huile naturelle fait 3 choses. Elle est douce, elle va partout et elle tâche. De même, l'huile sainte rend visible 3 belles réalités que le Seigneur va faire pour cet être cher. Jésus s'approche avec douceur de cette personne bien-aimée. Jésus va partout au-dedans d'elle et la transforme. Pensons ce qui se passe quand un enfant nous prend par le cou et nous enveloppe avec la douceur de ses bras, de son cœur, de son affection. Il va partout au-dedans de nous et nous change intérieurement. Si nous sommes dans la tristesse, elle se change en joie. Si nous sommes découragés, nous devenons plus forts dans l'épreuve. Si nous sommes dans la joie, elle devient plus grande. Puis le Seigneur tâche le cœur de la personne malade. Il imprime sa personne dans son cœur pour l'accompagner avant et pendant le grand voyage. Vous, parents et amis, de même que vous êtes imprimés dans le cœur de cet être cher et que cette personne bien-aimée est imprimée dans votre cœur. Vous êtes, de cette façon, étroitement unis avec celle que vous accompagnez. Puis j'explique le geste de l'onction, c'est-à-dire faire le signe de la croix sur le front et sur les mains de la personne malade, accompagné de la formule, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libérés de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. L'Évangile nous dit que Jésus enseignait aux foules en parabole. J'essaie de faire comme lui pour aider les gens à bien vivre le sacrement des malades. J'accompagne aussi des parents dont l'enfant meurt à la naissance. Je prends le temps nécessaire de les écouter, d'accueillir leurs peines et leurs larmes. Par la suite, je prends 2 grosses médailles miraculeuses que je place sur le thorax de l'enfant et que je bénis. J'apporte également de plus petites médailles pour les grands-parents et pour le frère ou la sœur de l'enfant. Je fais une prière et je dis le Notre Père et le Je vous salue Marie. Je fais un signe de la croix avec de l'eau bénite sur le front de l'enfant. Les parents font de même. Je prends les 2 grosses médailles et les remets individuellement aux parents en disant
Marie dit « Merci, maman, pour ton amour. Maintenant, c'est moi qui vais veiller sur toi. Je t'aime de tout mon cœur. » Joseph dit « Merci, papa, pour ton amour. Maintenant, c'est moi qui vais veiller sur toi. Je t'aime de tout mon cœur. » J'embrasse l'enfant sur le front. Je prends parfois une photo de l'enfant avec ses parents qu'ils garderont en souvenir. Souvent, les parents veulent avoir une photo de moi tenant l'enfant dans mes bras. Avant de partir, je bénis cette petite famille et lui laisse la petite bouteille d'eau bénite. J'ai un très beau ministère comme prêtre, de plus en plus heureux d'être prêtre. Quelle belle vocation! Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre fontaine que le sang et que l'eau jaillit de l'homme en croix. Si tu savais le don de Dieu. Bien pauvre tu resteras, tant que tu n'auras pas découvert que ce ne sont pas les yeux ouverts que tu vois le mieux. Bien naïf tu resteras, tant que tu n'auras pas appris que les lèvres closes, il est des silences plus riches que la profusion des mots. Bien maladroit tu resteras, tant que tu n'auras pas compris que les mains jointes, tu peux bien plus agir qu'en agitant les mains.